Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire une guidance pour cette lune du 24 février 2024. Donc du fait c'est le 24-24, on me dit ça se répète. Il y a quelque chose qui se répète dans votre vie pour passer cette nouvelle porte. Voilà. Donc, je vais vous prendre un petit message de mon oracle pour débuter cette guidance pour cette lune, pour vous aider. Alors, on me dit, gardez vos pensées positives pour tout ce qui touche le monde matériel, travail, maison, possession. On me dit d'en prendre une deuxième. Elle a volé, elle a volé. Alors, l'amour, l'équilibre sentimental et la protection contre les sombres pensées des autres. Ouais, les sombres pensées des autres. Donc, se donner beaucoup d'amour en cette période et même après et même avant. C'est ce qu'on me dit. Donc, gardez les pensées positives pour tout ce qui touche le monde matériel, travail, maison, possession. Et on se garde beaucoup d'amour pour soi, pour la protection de soi, par rapport aux autres qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises énergies. Voilà, donc c'est une période, on me dit, où certaines énergies qu'on peut avoir en nous, ce peut être un nettoyage de pensées sombres, d'énergie sombre. Donc les gens peuvent être un peu plus énervés, fatigués. Donc on se protège par amour, amour de soi, chakra du cœur. Voilà. Je vais prendre mon autre oracle. Alors, on me parle des fleurs, les fleurs. Donc, charmante et douce langue du cœur. On parle toujours du cœur. Charmante et douce langue du cœur, les fleurs. Sentiments les plus tendres et affection la plus passionnée. La voix du zen, corps et esprit. On parlera d'abondance et de renaissance par la suite. Et on parle de la voix de l'amour qui est très importante. Elle ressort là. Je vais en prendre d'autres. Ce sont des conseils pour cette lune, pour avant, après, pendant. Les animaux. Alors, on peut avoir plus de capacité à désigner et à signifier l'instinct. Donc, après cette pleine lune, ou pendant cette, il y a l'avant, le pendant et l'après. Et puis encore après. Pendant tout le mois, jusqu'à la nouvelle lune. Donc, il peut y avoir, en se donnant des capacités d'amour, à se donner beaucoup d'amour de soi, chakra du cœur, l'amour pour les autres aussi, la protection pour soi, et ça travaille sur, en même temps sur nos idées sombres, les énergies qu'on doit libérer en soi, qui sont sombres, qu'on a gardées depuis des années, qu'on n'a pas encore tout éliminé. Là, ça ressort, ça se nettoie encore plus avec cette lune. Ça va vous aider à avoir des capacités à désigner et à signifier l'instinct. Donc vous aurez encore plus d'instinct. Vous allez faire de la place dans votre mental et ça va vous ouvrir des portes au niveau de l'instinct. Donc l'intuition, l'instinct, et c'est comme les animaux, ils ont de l'instinct, nous aussi on a de l'instinct. Voilà. Alors, j'en ai deux. Alors, on parle des hommes et du jardin. Donc, je vais prendre le jardin. Donc, cette lune va travailler, c'est pour incarner le bonheur en soi,
au niveau du travail aussi, travail de générosité envers les autres et envers soi, de patience et de constance. Elle est favorable à la retraite intérieure et un parcours méditatif et à la contemplation, donc du jardin, de tout ce qui est extérieur, la contemplation, tout ce que je vous ai dit peut vous aider à vous apaiser et ça vous fera du bien pour l'après aussi. Toujours dans le cœur, toujours. Les hommes, corps, âme et esprit. Corps, l'âme et l'esprit. Donc tout ça, il y aura des nettoyages énergétiques pour être mieux dans son corps, son âme et son esprit. Donc il y aura des énergies qui vont se libérer, donc acceptez-les, accueillez-les pour les laisser disparaître. Donc corps, âme et esprit. Le pouvoir intérieur en soi, et le pouvoir extérieur qu'on peut avoir en nous. Donc on sera unifié, elle va nous unifier. Donc elle va avoir un travail d'unification, d'équilibre en soi. On me dit que ce sera précieux. Précieux. Et on aura plus de capacité à poser des choix et des actes libres et lucides. Ça va nous apporter une belle harmonie en nous. Voilà. J'en prends que 4. Je vais prendre le dos de deck juste pour en mettre une 5e. Alors, j'ai le frêne. Forte valeur, la force, la renaissance et l'apaisement. Donc ça va travailler sur tout ça. Donc ça va nous faire nous élever intérieurement en libérant des choses qu'on n'a plus besoin pour aller de l'avant, pour pouvoir être encore plus dans l'éveil de nous-mêmes. Donc on aura plus de forte valeur en nous, on aura plus de force. Les énergies vont remonter, ça va nous donner plus de force. Ça va créer un changement en nous. Donc ceux qui ont encore des difficultés, il y a encore d'autres lunes qui vont arriver pour nettoyer d'autres choses. Mais ceux qui sont encore plus avancés, si vous êtes déjà en renaissance, là ça va moins travailler sur vous. Et ceux qui ont encore des choses à travailler sur eux, il y a plein de choses qui vont se libérer pour avoir plus de force en vous et au niveau de votre valeur de vous-même aussi. Là vous serez il y a beaucoup de personnes qui vont être en renaissance du soi, de nous, du moi. Ça va nous apporter un bel apaisement de nous-mêmes. On sera encore plus lié entre le ciel et la terre. Et pour tous ceux qui sont médiums, on aura encore plus de communication, plus de facilité à communiquer. Pardon. Voilà. Je vais prendre l'oracle de la lune. J'ai préparé plusieurs oracles. Alors, oui. Donc j'ai la carte du commencement. Je vais vous les montrer. Donc on a la carte du commencement. On voit bien qu'il y a une belle porte qui va être devant nous. Et on voit bien qu'on quitte l'hiver pour aller sur le printemps. Et là, on va sur un nouveau passage. On me dit passage de nous-mêmes intérieurement et extérieurement, un nouveau passage au niveau des énergies qu'il peut y avoir, au niveau du nettoyage énergétique qu'il peut y avoir, pour passer cette nouvelle porte. Alors, j'ai l'avidité. Donc, oui. Je vais en prendre une 3e. Donc, je ne vais pas rester sur le nom. Si vous voulez le garder pour vous, on me dit de pas rester sur le mot. Par contre, on est sur la lune louve avec cette carte. J'en ai 2 autres.
Donc on me dit que c'est une lune qui sera assez puissante pour nous. Je vais prendre les autres cartes après, hein. Donc c'est une lune, j'écoute les messages hein, qui me viennent, hein. C'est une lune qui sera assez puissante, euh, assez lumineuse, on me dit. Elle va nous éclairer le chemin. Elle va nous éclairer sur un nouveau chemin. Mais il faudra laisser derrière nous des choses sombres qu'on n'a plus besoin. Et laisser libérer en nous tout ce qu'on n'a plus besoin. Si on a encore de la colère, si on a encore de la tristesse, si on a encore des choses à libérer en nous ou à libérer dans notre vie, s'il y a des choses à laisser, eh bien tout va ressortir dans le calme. On vous demande d'accepter ce qui se passe, d'accueillir. Si vous vous sentez fatigué, épuisé, triste, en colère, on accepte ce qui arrive. Donc cette lune est là pour nettoyer des choses, pour qu'on aille mieux après. Donc j'ai deux autres cartes qui sont arrivées en même temps. Donc j'ai la carte de la paix et la carte de la difficulté. Donc ce que j'entends, on va accueillir cette paix. La paix va arriver de nouveau dans notre vie. On se sentira plus en sécurité. On me dit, je n'ai pas montré les cartes. Oui, je vais vous les montrer. Je les reprends après. Oui, il ne faut pas me couper comme ça. Oui. Donc, on va remettre de la paix dans notre vie. On va se sentir encore plus en sécurité. On nous demandera de méditer, d'accepter tout ce qui arrive pendant cette lune du 24 2024. Et ça va libérer plein de choses. Pour les personnes qui étaient en difficulté, des choses qui étaient difficiles à comprendre, à accepter, là, ce sera une libération en vous-même. Ça va vous ouvrir encore plus l'esprit. On vous demande de méditer intérieurement, de remettre de la paix en vous, et vous verrez que vous aurez moins de difficultés. Les difficultés vont s'estomper par la suite. J'ai encore une belle lune qui est derrière. On se libère et on remet beaucoup d'amour en soi et la paix revient en nous. Le dos de deck. Oui, et donc on me redit, t'as pas encore montré tes cartes. Je vais le faire tout de suite, autrement ils vont m'embêter. Donc la première, je vous avais montré le commencement. La deuxième, l'avidité. La troisième, celle qui était ensemble, la paix sur les difficultés. Et celle du dos de deck, c'est les peurs. Donc, cette lune va créer peut-être, vous aurez des peurs qui vous remontent en vous. Il y a plein de choses, les énergies négatives que vous avez gardées intérieurement depuis des années, vous avez nettoyé avec toutes les lunes, un petit peu, avec toutes les lunes qui sont passées, mais là, ça va encore nettoyer. Ça revient là, pour nettoyer toutes ces peurs. Donc il y a plein de choses qui remontent actuellement, ça commence déjà là, ça commence bien avant la lune et ça agit aussi après. Donc vous allez vous sentir peut-être avoir un, comme une boule à l'estomac ou au plexus solaire. Peut-être ça va être lourd, mais c'est fait pour vous libérer de tout ça. Donc c'est des peurs qui vous remontent. Peut-être il y a plein de choses qui arrivent et tout ça. C'est fait pour vous faire remonter tout ce que vous n'avez plus besoin. Donc ça va travailler énormément. Donc on vous demande de rester dans votre cœur, dans le calme, dans la paix et d'accueillir tout ce qui arrive. Et de vous reposer si vous sentez fatigué, quand vous le pouvez, bien sûr. Mais écoutez, on me dit, écoutez votre cœur, oui.
Et écoutez votre corps, tout ce qu'il vous dit, tout ce que vous ressentez en émotion que vous avez à l'intérieur. Si ça vient de l'estomac, si ça vient du cœur, si ça vient du plexus solaire. Il faut écouter son cœur pour s'occuper de soi, de sa santé et les énergies qu'on peut ressentir pendant cette pleine lune. Et on s'occupe de soi et on se donne beaucoup d'amour pendant ces périodes où on libère encore. C'est de la purge, on me dit. On me dit de tenir bon encore. J'ai la carte de la résistance. On me dit tenez bon parce que ça ira mieux après. De belles choses arriveront par la suite. Tout doucement, hein, ça ne va pas arriver tout d'un seul coup comme ça, mais ça arrivera tout doucement. On va vers du meilleur. Donc on vous dit résistez encore, acceptez, appréciez ce qui arrive, ce que vous avez déjà et ce qui arrivera après. On me parle de magie hein, qui arrivera par la suite, de belles énergies. Voilà. Avec l'oracle de la lune, je vais rester là. J'ai pris l'oracle de la triade. Donc pour ceux qui sont habitués à utiliser cet oracle, moi je l'utilise à ma manière par rapport à ce que je vois, ce que je canalise et ce que j'entends. Et c'est pareil avec l'oracle de la lune, c'est pareil. C'est pour ça des fois l'avidité, on me dit ne prends pas le nom, fais par rapport à ce que tu entends, ce que tu vois. Donc j'ai la porte sur l'autre porte. Donc carte qui saute ou qui me reste dans la main. J'espère que vous m'entendrez bien. Parce que l'autre fois j'ai mis le micro, on ne m'entendait pas très bien. Donc j'ai enlevé le micro et là j'ai le micro du téléphone qui est dessus. Non, j'en ai un peu trop, j'en ai 3. Est-ce que je peux en avoir une à chaque fois, s'il vous plaît? Merci. Donc le 24, oui, on me parle d'une porte, hein. On me parle d'une porte. Donc il y a la porte du 24, il y a une nouvelle énergie qui arrive, qui se met en place. Mais on a encore avant de passer cette porte, on doit libérer des choses, se purger et on passera cette porte. Et on va sur de meilleures énergies, on me dit. Je vous montre les cartes, hein. Je vais en prendre encore une. J'en aurai 2. Alors, c'est celle-là et celle-là. Ok. Donc tout à l'heure j'avais la porte, hein, entre l'hiver, le printemps, il y a un changement de saison, il y a un changement d'énergie. Et là j'ai de nouveau la porte, le changement. On va sur une nouvelle énergie, on va sur du mieux-être. Mais on lâche avant de prendre cette porte, d'où la lune qui est là pour nous purger avant de prendre ce portail, cette nouvelle porte. Elle est là pour qu'on se purge. Donc on laisse couler les larmes. On est en tristesse, on laisse couler les larmes si on peut. On peut parler, on peut se libérer en parlant, en écrivant. On prend une feuille de papier, on écrit tout ce qu'on peut ressentir pendant cette pleine lune. La colère, la tristesse qu'on peut ressentir. L'écriture est très importante pour tous. Elle nous libère le mental, l'écriture. Moi, je le fais depuis des années et ça aide énormément. Comme quand vous êtes en colère après une personne et des fois vous êtes tellement en colère que vous allez lui dire des mots, des fois que vous allez regretter ou pas, vous faites par rapport à votre situation. Au lieu d'envoyer des paroles parce que vous êtes énervé, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez tout ce que vous avez envie de dire à cette personne. Vous verrez que ça va libérer déjà votre colère
Et après, vous pourrez parler à la personne et dire ce que vous avez à dire avec plus de calme et faire le tri de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à dire. Voilà. Et ça va vous libérer en même temps avant que d'envoyer cette colère, cette énergie de colère sur l'autre personne. On vous demande de faire attention. On me parle d'une énergie de doute. Donc il y a beaucoup de doutes qui peuvent ressortir par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, que ce soit pour les projets, pour les changements de situation ou autres, ou familiales. Donc il peut y avoir des doutes qui refont surface. Il peut y avoir des peurs par rapport aux décisions que vous avez prises ou alors des choses que vous voulez mettre en place. Donc il peut y avoir des doutes. Euh, on me dit oui, quand vous avez pris cette décision, vous n'avez pas de doute. Mais là, les doutes remontent à la surface. C'est fait pour vous libérer encore une fois et accepter ce qui arrive. Les doutes, les peurs, les tristesses, tout. Et là, j'ai la carte du sacrifice. euh, du sacrifice. Je vais pas bégayer en ce moment, je suis désolée. Alors, j'ai la carte du sacrifice. Donc là, moi, on me dit par rapport à cette carte que là, vous avez des doutes de tout ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes en train de purger. Vous pensez faire des sacrifices encore. Mais là, on va sur une nouvelle voie, une nouvelle vie où là, le sacrifice de soi-même, non, c'est fini. Donc, on pense à soi, on se donne beaucoup d'amour à soi. On est dans l'amour de soi. On s'occupe de soi et on s'occupe aussi des autres, on n'oublie pas les autres, hein. On s'occupe de ses enfants, de sa famille, de tout, on donne aussi de l'amour aux autres, mais c'est une période où on doit laisser de côté tout ce qu'on a pu trop donner aux autres, avoir des regrets, des doutes par rapport à ce qui s'est passé avant, les sacrifices qu'on a fait, tout ce qu'on peut avoir gardé en nous, en noirceur par rapport à d'autres personnes, par rapport aux sacrifices qu'on a pu faire aussi. Donc ça, on laisse de côté, on les laisse dans le passé pour aller vers un meilleur. Donc on se libère de tout ce qui a pu se passer dans notre vie, dans notre enfance, dans notre vie adulte. On se libère de tout ce qu'il y a eu de négatif. Voilà. Le négatif, on le laisse derrière. Et on se libère de tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses encore qui remontent pendant cette lune. C'est pour libérer par rapport à des difficultés qu'on a pu avoir encore avant et qui peuvent remonter par moments dans nos mémoires. Ça remonte dans nos mémoires. Donc ce qui fait que ça peut nous remettre dans des schémas, dans des énergies qu'on a vécues. Et c'est des énergies qu'on n'a pas nettoyées en nous. Donc on nous demande de les libérer, soit par des larmes, l'écriture, faites du sport, n'en faites pas trop non plus, pas trop vous épuiser, mais libérez ce qui est resté en vous. Donc c'est un travail de purge, mais l'écriture, elle est très bénéfique parce qu'elle se fait en douceur. Voilà. Et les deux dernières cartes que j'ai eues, donc j'ai la carte de la mutation et de la science. Donc mutation et science. Donc moi ce qui me vient c'est que j'ai chaud d'un seul coup. Là on est en train de se libérer. Il y a, là c'est ce que je reçois même dans mon corps du fait que j'ai chaud d'un seul coup. J'ai une levée d'énergie. Je crois que je vais devenir toute rouge. J'ai une levée d'énergie là qui est en train de se lever. Et on parle de mutation, c'est pas pour rien que j'ai l'énergie qui est en train de monter en moi. On parle de mutation et de science. Donc il y a tout le système d'ADN qui a tellement travaillé avec les énergies des lunes, de la terre, du ciel. On me montre la nature, les arbres, tout ce qui est la prospérité de la nature, tout ce qu'elle nous donne par le sol, la terre. Euh, L'oxygène qu'elle nous donne par son feuillage, c'est tout ce qu'il y a au niveau de tout ce qui est nature en extérieur. Elle est bénéfique pour nous, elle nous envoie beaucoup d'énergie pour être mieux,
Par contre, là, j'entends qu'il pleut énormément, c'est pas pour rien. On me dit, là, on voit les énergies de nettoyage. On peut le voir par le temps qu'il fait dehors. Donc là, il peut y avoir du vent, il peut pleuvoir énormément. Donc là, c'est vraiment un nettoyage. Donc les énergies de la Lune vont en haut, en bas, dans la terre, dans tout ce qui est nature, arbres. Donc les énergies, je l'avais déjà dit la dernière fois, ça agit sur les animaux sauvages, la nature, les arbres, tout ce qui est naturel en extérieur. Donc ça joue aussi à l'intérieur de nous, ça joue sur nos animaux domestiques, ça joue sur nos plantes d'intérieur aussi, et ça joue sur l'eau. On me dit l'eau. Profitez, on me dit profitez si vous avez des bouteilles d'eau ou autres, de les mettre le soir de pleine lune, de les mettre à la lune en extérieur, soit sur un balcon, une fenêtre, faites attention que ça ne tombe pas non plus, mais rechargez votre eau avec la lune, ça vous fera de l'eau de lune. Après, vous boirez cette eau, elle sera bénéfique pour vous. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de me dire. Rien à voir avec les cartes. Donc là, on me parle du système ADN. Oui, non, je reviens aussi. Donc on a tout notre système ADN qui est en train de changer en énergie. On est en train de se transformer intérieurement, comme la nature partout, hein, les animaux. On est en train de se changer intérieurement en énergie. On est en train de libérer tout ce qui est aura, tout ce qu'on peut avoir autour. Je ne connais pas tous les noms, les zones énergétiques qu'on peut avoir en extérieur de nous, mais qui font partie de nous. Ça, c'est en train de se nettoyer. L'aura, les zones où on peut avoir la colère, tout ça est en train de se nettoyer. C'est pour ça qu'on est en train d'être purgé intérieurement, d'où la mutation. La mutation, c'est que on change nos énergies en bonnes énergies. Tout ce qu'on n'a plus besoin sera laissé derrière, nettoyé par le ciel, la terre, l'eau, tout sera nettoyé. On me dit, oui, la mutation, je suis encore pas, j'entends, en canalisation. Profitez de cette lune. Si vous avez une baignoire, faites-vous un bain de sel. Un bon bain salé avec du sel marin, pas le sel blanc, le sel marin. Donc vous prenez un bon bain, vous mettez une bonne poignée de sel, vous nettoyez le corps, ça vous aidera pendant cette pleine lune. Ça vous protégera, ça vous purifiera, ça vous nettoiera intérieurement et extérieurement. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez utiliser en préparant un bol avec de l'eau chaude, vous mettez une poignée de sel aussi, vous laissez fondre le sel, vous prenez votre douche et vous utilisez le sel pour vous nettoyer. Si vous ne voulez pas en mettre dans les cheveux, vous n'en mettez pas. Mais visage, tout ce qui est corps, vous utilisez l'eau sur tout le corps pour vous nettoyer des mauvaises énergies. Ça vous aidera, voilà. Et après, vous vous rincez avec la douche et ça fera comme le bain. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est très bien. Donc on me dit de faire tout ça, ça va vous aider. Donc, tout ce qui est mutation, énergie, comme j'ai dit, des énergies sont en train de monter, on aura de meilleures énergies, on aura plus de force. Ça va tellement vite que je mange mes mots. On aura plus de force, donc on peut ressentir déjà une énergie intérieurement. On a envie de nettoyer nos maisons, on a envie de nettoyer plein de choses. Mais tout ça fait partie du nettoyage intérieur de notre corps et on a envie de se sentir mieux dans notre maison, en extérieur, on a envie de sortir, d'être au soleil. Tout ça est bon pour nous. Et vous verrez que ça va agir encore plus. On aura encore plus d'énergie, mais on nous demande d'écouter bien notre corps. Quand on a un peu d'énergie, mais qu'on se sent fatigué et qu'on peut se poser 5 à 10 minutes, on se pose, on prend soin de nous, on médite. La méditation est très importante pendant cette période. Donc si vous avez une forêt où vous pouvez vous balader en extérieur, ça vous fera du bien, on me dit aussi. Et la science, c'est tout ce que j'ai dit, hein. La science, les ADN, tout ce vient du ciel, de la terre, les énergies, tout ce qu'on peut avoir aussi en perception, intuition, tout se remet en place en nous.
Alors, est-ce que vous avez autre chose à me dire par rapport à cette carte? On me dit qu'aussi le changement de planète, il y a Pluton qui est parti en Verseau, il y a les planètes qui changent pas mal en ce moment aussi. Ça joue aussi sur nous, ça joue sur la Terre, ça joue partout. Ça joue sur nous. Et c'est là pour nous faire évoluer. C'est ce qu'on me dit. Alors, on me parle qu'on aura une vision beaucoup plus importante de tout ce que on peut recevoir, de tout ce qu'on peut voir, des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne faisait pas assez attention. On va nous mettre le regard sur plus de choses qui seront beaucoup plus importantes pour nous. Et on va nous mettre, on va nous mettre, peut-être quand vous allez aller en forêt, vous allez regarder plus les arbres, les feuilles, tout ce qu'il peut y avoir, champignons, mousse, pierres, les rivières, ou rester au calme auprès d'une rivière. Il y a plein de choses que on ne faisait pas et on va prendre plus le temps de se recueillir, de, de regarder et d'apprécier ce qu'on a autour de nous. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Voilà, donc pour... ah oui, on me dit, prends ton oracle tourbillon de couleurs. Je vais prendre quelques cartes, je prendrai le dos de deck. Le dos de deck. D'habitude, je prends pas le dos de deck tout de suite. On me dit, prends le dos de deck. Ok. C'est pas mal aussi. Ça change. Ah. Par contre, on me parle de colère. Hein. Donc, il y a la colère qui peut remonter. Je vais couper l'oracle quand même. Ouais. D'accord. On va couper. Et le dos de deck. Ah. Donc, il y a des peurs. Peur d'être en danger. Donc, il y a plein de choses qui remontent. Des peurs d'être en danger. De tout ce qu'on peut mettre en place. Des peurs qui sont de peur de danger. Par rapport à une habitation. Moi, ça me parle aussi. Hein. Habitation, lenteur. La lenteur par rapport à ce qui peut se passer dans une habitation ou en extérieur de l'habitation. Bon, on me dit que vous allez être plus dans le don de vous-même par rapport au négatif qu'il y a eu dans votre vie, par rapport à une famille. Alors, cette lune va créer un beau nettoyage énergétique qui va nous redonner une alimentation énergétique beaucoup plus précieuse, on me dit. Elle sera précieuse cette énergie parce qu'on sera beaucoup mieux et on sera beaucoup plus dans l'amour. On sera moins séparés au niveau du cœur par rapport au partage qu'on peut, le don de soi, je l'avais, le partage entre les personnes. Il y aura moins de séparation, on sera plus les uns avec les autres pour aller sur une réconciliation de soi. Et on parle de l'enfant intérieur, de remettre beaucoup d'amour dans notre enfant intérieur. On va aller être plus dans l'apprentissage de ce qu'on peut voir en extérieur. On peut voir en extérieur, donc ça peut parler de l'être, de l'homme, de l'être humain, je veux plus parler. Donc apprentissage sur soi. Il y a le chakra, de la gorge qui va s'ouvrir un peu plus. Hein. Apprentissage de qui on est. Apprentissage de qui on est. Ah oui, voilà. Par rapport à la maison, ça me parlait la maison de nous-mêmes, de l'homme. Donc on va faire plus attention à nous, nous donner beaucoup plus d'amour, intérieurement, extérieurement. Donc ça va nous faire du bien. On va créer un nettoyage intérieur, on va créer un nettoyage extérieur. La maison, si vous avez peur d'un danger ou si vous êtes à la maison, vous avez peur d'un danger ou autre, mais ça met de la lenteur dans le don de soi. Mais je pense que c'est une protection. Hein. Je vois que par rapport à ces peurs, il y a une protection.
que vous avez, on me dit que vous êtes protégé, mais vous avez des peurs, ce qui met de la lenteur dans votre vie. Vous avez des peurs, enfermement, on me dit. Enfermement, les gens sont trop enfermés dans leur maison. Et par rapport à des peurs qui a pu se passer avant et des peurs qui a pu se passer après et pendant. Et là, on me dit que ça va prendre de la lenteur, mais les gens vont ressortir pour être dans le partage et dans le don de soi. On me dit que c'était négatif avec tout ce qui s'est passé il y a quelques années, mais toutes ces lunes et ces énergies créent un nettoyage à l'intérieur de nous. Je reprends les cartes parce qu'on me dit encore autre chose. Ça va nous créer un grand nettoyage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour aller sur une meilleure alimentation énergétique. On en fera l'apprentissage de comment vivre autrement, on me dit. On aura des séparations à faire, séparation avec ce qui n'est plus valable pour nous, et les illusions qu'on peut nous mettre en place, des peurs qu'on peut avoir avec les télés, tout ce qui nous met dans la tête. Et on va se séparer des mauvaises énergies pour remettre plus d'amour dans notre cœur. On parle de famille aussi. Et nos enfants auront besoin aussi de plus d'amour. Et on me parlait aussi de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est nos angoisses qu'on peut ressentir intérieurement. C'est notre enfant intérieur qui n'est pas bien actuellement avec tout ce qui se passe, tout ce changement qui est en train de se mettre en nous. On peut parler des femmes aussi, qui sont plus dans la solitude aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la solitude par rapport à des effets miroirs qu'il y a eu. On me dit qu'il y aura un travail à faire sur vous au niveau énergétique et pour aller sur des acceptations de qui vous êtes réellement. Pour aller plus dans le partage et faire un bilan sur votre vie et être plus dans le lâcher-prise. Il y a une carte, je ne vais pas la montrer, c'est le grand rapprochement avec d'autres personnes. Et le lâcher-prise sera très important. Faire un bilan de tout. L'écriture est très importante, on me redit, l'écriture est très importante. Ce que vous avez, l'enfance, l'adolescence, l'adulte, tout ce qui s'est passé dans vos vies, qui vous ont mis des difficultés, qui vous ont mis des... On me parle de manque de confiance en vous par rapport au passé, ce qu'il y a eu, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a mis dans la tête. Il y a plein de choses qui sont en train de se nettoyer par rapport à tout ça. Vous aurez un bilan à faire sur votre vie. Là, ça a déjà commencé depuis plusieurs lunes. Mais on vous demande vraiment de faire un bilan par rapport à tout ce que vous avez intérieurement, tout ce qui remonte à la surface pendant cette pleine lune. Et c'est par rapport au passé. Vous avez le mental qui repart dans le passé, donc c'est ça qui vous rend mal. Alors qu'on vous dit de rester bien dans le moment présent, dans l'amour de soi et aller vers l'avenir. Et être plus dans la méditation au niveau du cœur, c'est ce qu'on me dit. Voilà, je vais prendre une dernière carte pour vous avec les messages de ta métamorphose. Oh, la chance. Elle est belle cette carte, je vais vous la remontrer. La chance, le trèfle à 4 feuilles. Alors, je vais vous lire la carte et je terminerai cette guidance avec cette carte. Il est venu le temps de la récolte pour tout ce que tu as joliment semé. Une bénédiction. Continue, très bon travail et savoure-la. Donc, une bénédiction. Continue ton bon travail et savoure-la, la bénédiction. Donc tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez déjà nettoyé, purgé déjà, il y a encore cette lune qui va encore purger et pour aller sur du meilleur. Donc on garde confiance, il y a la chance et je vous envoie de belles énergies et je vous dis à bientôt, au revoir, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me mettre un petit message si vous le souhaitez. J'en serai ravie. Allez, au revoir.